on va peut-être parler des deux manuscrits là, que vous avez choisis, justement. Eh bien, celui-ci, je crois que celui-là, celui-là, c'est une histoire, je peux vous raconter, mais celui-ci, c'est un peu comme l'histoire du toucher, pas aussi dramatique, mais c'est le texte plus court qui est devenu un livre plus important. Et c'était un discours important qu'il avait fait à Stanford University. Où il avait donné ce titre, L'avenir de la profession ou l'université sans condition, et puis ça continue, grâce aux humanities, ce qui pourrait avoir lieu demain. Un titre un peu fou. Mais là, c'est un exemple de sa façon de répondre au contexte, parce que c'était, en effet, ça devait être un grand discours sur les humanities. Et puis, c'est devenu l'université sans condition. Voilà, ça c'est une notation de lui, où il ajoutait quelque chose. Sans doute, il ajoutait au moment du discours quelque chose qu'il voulait incorporer dans son discours déjà. Vous savez, son écriture, c'est impossible de tout dire ou de ne pas tout dire. De tout dire ou de ne pas tout dire. Il a ajouté ou de ne pas tout dire. Eh bien, ce qui s'est passé, qui m'intéressait beaucoup entre le discours, la grande communication qu'il avait fait à Stanford, et puis le livre qu'il a publié très vite après cet événement, enfin quelques mois plus tard, c'est qu'il avait apporté des changements importants à la notion de souveraineté et d'inconditionnalité. Et à l'époque, il était en train, c'était donc, oui, c'était au moment du séminaire La peine de mort, où il était en train de repenser ce rapport de souveraineté et d'inconditionnalité, et de vouloir arrêter le trait de leur différence. Et je me rappelle, quand le livre est paru, il avait changé ou ajouté à plusieurs reprises le mot souverain. Voilà, essence propre de l'université souveraine. Et c'était une distinction très importante pour le développement de sa pensée à cette époque. Vous savez, quelques années plus tard, dans
le livre qui s'appelle... comment ça s'appelle en français? C'est pas La Bête et le Souverain? Non, Rogue, c'est le titre traduit. Ah, c'est bête que je perds mon français. Qui était le texte de son grand discours, encore une fois à Cerisy-la-Salle, mais en 2002, donc 2 ans plus tard. Dans le préface de ce texte, ou l'avant-propos, il appuie très fort sur cette distinction entre souveraineté et inconditionnalité. Et déjà à cette époque, il était en train de chercher sa voie. Ça, c'est mon interprétation. De pouvoir les distinguer de manière claire et déterminante. Et ici, ce qui m'intéressait, c'est là, on le voit quand il ajoute à plusieurs reprises dans le livre publié, qui allait être publié, quand il ajoute à plusieurs reprises souveraine, souverain, souveraineté, là où ça n'existait pas dans le discours, vous voyez. Donc c'était, là on voyait l'évolution très claire, ou moi je le voyais de toute façon, de sa pensée là-dessus. Alors, ça, c'est la raison pour laquelle je voulais revoir ce texte-là. Mais je ne vois pas pour le moment d'autres choses à signaler. Et cet autre texte que je vous ai aussi demandé, ça, c'est une raison un peu plus, comment dire, égoïste. Parce que j'avais rassemblé 4 ou 5 textes de Derrida que j'avais aussi traduits et que je proposais de publier ensemble. C'était une chose un peu mal vue par certains de mes amis parce que j'ai créé un livre de Derrida qui n'existait pas en français. Mais ces 4 ou 5 textes, étaient dispersés un peu partout. Donc, c'était rendre un service aussi à mes collègues. Voilà, c'est dans un seul endroit, quoique en français, en anglais. Alors, j'avais demandé, bien sûr, l'accord de Derrida, qui n'a pas hésité, ou peut-être il a hésité, mais il a fait, il a donné son accord. Et puis, j'ai poussé la chose pour lui demander aussi une préface pour le livre. Une préface simplement pour le livre en anglais. Et c'est ça, ce texte, qui s'appelle La provocation. Et bon, je ne peux pas tout raconter parce que vous ne connaissez pas ce texte, mais voilà, il y a plusieurs. Qu'est-ce qu'il y a là? Il y a une autre. Oui, parce que ce texte n'est pas si long. C'est pas très long. Qu'est-ce que c'est? Ah, je crois que c'est un fax. Parce qu'on se servait du fax à l'époque. Et c'est un fax où il m'envoie version améliorée de la dernière page. Dans la nuit, la cruauté paraît sans fin.
Ah oui, il parle de cruauté. Mais je ne vois pas de changement. Ah, qu'est-ce qu'il a? Je ne vois pas de changement. Alors, je ne sais pas de quoi il s'agit là. Ah, c'est cette dernière page, voilà. Il m'envoie une version améliorée de la dernière page. Mais évidemment, ça, ce n'était pas pour imprimer. En tout cas, son texte, et ça, c'était autre chose. Comme je disais à propos de Jean-Luc, Nancy aussi, oui, il pouvait être très critique envers le travail de Jean-Luc. Il y a des Voyou, c'est le livre que je ne trouvais pas. Dans Voyou, justement, il y a de pages et de pages où il s'en prend à Jean-Luc à propos de cette question de fraternité. Et dans Politique de l'amitié, c'est la même chose. Mais donc, ici, il va droit au but, droit au comment dire, il peut cibler très juste une faiblesse dans un texte. Parfois, c'est dans un très petit détail. Eh bien, dans mon texte, à moi, ce que j'avais écrit déjà comme présentation de ce livre qui rassemblait des textes à lui, j'avais beaucoup parlé de résistance. La résistance comme je mettais en avant cette notion de résistance dans la pensée de Derrida. Et cela l'a frappé et ne l'a pas, enfin, je ne dirais pas que ça l'a déplu, mais il a vu un problème. Et comme il dit, très directement d'ailleurs, si je me souviens bien, je n'ai pas relu ce texte depuis très longtemps, parce que ça me trouble, ce texte. Parce qu'il est critique à mon égard. De façon que seulement peut-être moi, je peux remarquer. Et oui, enfin, c'est une entente entre philosophes qu'on peut se dire exactement ce qu'on pense, n'est-ce pas? Oui. Mais je ne dirais pas que ce texte m'a blessée, ça ne m'a pas blessée, je lui ai donné raison, tout à fait. Il avait raison que j'ai trop invoqué cette notion de résistance et comme il dit à un certain moment, mais c'est un peu risqué de parler de résistance autour de la déconstruction, vous ne pensez pas? Ou quelque chose comme ça. Oui, je ne retrouverai pas l'attaque, mais il y a une attaque. Très gentille, pas méchante, mais bon, voilà. C'est pour ça que je voulais le revoir.